On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale 15 abonnés en compagnie de Nathan. Donc voilà, et donc je disais que je ferai une vidéo présentation des personnages Overwatch parce qu'une vidéo avant, même deux, et bah j'avais fait une vidéo sur Overwatch. Du coup, on va les présenter tous les deux. Et donc c'est spécial 15 abonnés. Donc on va commencer. Donc le premier personnage, ça va être Ange. Donc c'est justement une ange. Donc elle est dans la catégorie soins. Donc elle a une sorte de bâton qui donne de la vie tout simplement. Après, elle peut ressusciter. Elle a en deuxième arme un pistolet pour se défendre. Elle peut aussi voler vers les gens. Moi personnellement, je la joue pas trop. Toi, tu la joues ou pas? Ça dépend. Dans des parties, des fois, oui. C'est un personnage, enfin, on peut croire que c'est facile, mais c'est pas si facile que ça parce qu'on se fait souvent, on se focalise sur nous et du coup, on se fait souvent tuer. C'est ça le problème de Ange. Après, deuxième personnage, c'est Bastion, donc c'est un robot qui a un pistolet et qui a une capacité de se mettre en tourelle. Et en fait, il a une sorte de grosse mitraillette qui tire 300 balles, du coup qui font bien mal. Et il a un ulti où ça devient tout simplement un char d'assaut et il tire des bombes. Donc c'est un temps, il dure 8 secondes, c'est ça? Oui. Donc voilà, moi je l'ai joué déjà pas mal, hein. J'aime bien ce personnage. Il est facile à jouer, c'est un des personnages de base du jeu. Enfin, quand tu débutes le jeu, il est souvent joué. Ouais. Alors, troisième personnage, Chacal. Alors là, j'y connais un peu en Chacal parce que c'est mon personnage préféré et c'est celui que je joue le mieux à mon avis. Du coup, Chacal, c'est un hors-la-loi en fait dans l'histoire d'Overwatch qui lance des grenades, qui pose des pièges et des mines. Donc tout simplement. Et son ulti, en fait, il a une roue chargée d'explosifs et qui peut se balader et il le fait exploser. Du coup, très utile, Chacal, parce que en plus, ces grenades, en fait, elles rebondissent partout et elles sont lancées assez loin. Et dès qu'elles détectent un ennemi, elles explosent. Du coup, c'est bien. Toi, tu le joues ou pas un peu? Ça va, je le joue, mais voilà. Ouais. Et donc, son meilleur ami, c'est Chopper, donc c'est celui d'à côté. Donc, en fait, c'est aussi un hors-la-loi qui est souvent avec lui. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Enfin, c'est surtout le gros balèze en fait avec Chacal. Et dans l'histoire d'Overwatch, en fait, ils font des crimes et tout. Et donc lui, il a une sorte de fusil à pompe court, mais qui fait très mal. Et il a une fiole de régénération, donc il se remet du soin tout simplement dès qu'on l'attaque. Et aussi, il a un grappin. Du coup, le grappin, c'est simple. Vas-y, explique ce que ça fait le grappin. C'est pour grapper les gens et leur tirer dessus. Voilà, exactement. Donc, il y a quand même une portée abusée. Enfin, maintenant, ça y est, ça a été réglé, mais quand même, c'est très utile. Et donc, j'ai oublié de dire, il y a Chacal, il est dans quoi? Chacal et Bastion, ils sont dans la catégorie quoi déjà? Chacal, c'est défenseur et Bastion aussi. Ah ok, heureusement qu'il est là parce que j'avais oublié. Chopper c'est Tank. À côté, elle s'appelle Diva. Pour les intimes, c'est Diva aussi. Voilà, je rigole. Non, sérieusement, en fait, Diva, sous son apparence de fillette toute tranquille, en vrai, c'est un très bon personnage parce qu'en vrai, là, on voit une photo d'elle, on se dit c'est une enfant et tout, mais en vrai, elle a une sorte de gros robot qu'on appelle mecha en fait et qu'elle contrôle à l'intérieur et qui a des grosses mitraillettes, qui a des propulseurs et qui peut une sorte d'écran et qui contre les balles des autres personnages du jeu. Donc quand elle se fait tirer, elle peut l'activer et son ulti, elle peut le faire exploser. Et aussi après son ulti, elle récupère son robot s'il a été cassé.
Du coup, c'est pratique. Et en plus, en gros, diva, quand dans votre équipe, s'il y a une diva, c'est comme s'il y avait deux personnages en fait. Parce que quand une diva meurt, il reste toujours un personnage qui a que 150 points de vie, mais son pistolet fait très mal. Et surtout qu'en plus, diva, son ulti se charge assez vite, faut dire. Ça peut remonter une game. Oui, c'est vrai, ça peut être très pratique parce que là, le dernier contest, il reste 30 secondes. Là, on se dit, ah bah c'est bon, il n'y a plus personne. Et la diva, on a cassé sa méca, mais si elle est intelligente et qu'elle se balade un peu sur le payload et tirer dans tous les sens, ça peut vite récupérer sa méca. Du coup, ça peut gagner une game. Après, il y a Fatal, donc c'est catégorie défenseur, c'est ça? Fatal, ouais, c'est défenseur. Ouais, c'est ça. Donc en fait, pour résumer, Fatal, c'est une snipeuse, très simple. Elle a un grappin, mais c'est pas comme Chopper. Elle, c'est pour grimper au mur. Et elle a une mine de venin et son ulti, comme on peut le voir sur l'image, elle a une sorte de masque et elle l'active et elle peut voir les ennemis à travers le mur. Un écran rouge. Ah oui, voilà. Et bon, bah, c'est tout, il n'y a pas grand chose à dire. Ah si, son pistolet, en fait, à la base, c'est une mitraillette à 30 balles. Et quand sur PC, c'est clic droit, sur PS4, je sais pas c'est quoi, et bah, ça se transforme en un sniper coup par coup. Et en fait, il a une sorte de charge. Donc voilà. Après, le prochain, c'est Faucheur. Du coup, Faucheur, c'est quoi déjà? C'est... Il y a des fusils à pompe. Ouais, voilà, fusil à pompe. Il peut se mettre en spectre quand il a plus de vie, par exemple, ou quand il est en danger. En fait, il est un spectre et il est tout simplement invincible. Quand on lui tire dessus, ça lui fait rien. Et il peut se téléporter aussi. Et donc, à côté, on va parler des deux frères en même temps, bien sûr, Genji et Ando. Donc, c'est deux frères. Hein? Il y a oublié son ulti. Ah oui, merci Nathan. Son ulti, il a dans son masque en fait un viseur automatique et il fait plusieurs 360 en tirant en même temps et ça touche les ennemis automatiquement. Ça les vise eux. Du coup, on peut pas rater ses tirs en fait. Après, donc les deux frères Genji et Hanzo. Alors, faut savoir que Genji, à la base, ce n'est pas un robot ninja, mais c'était un homme normal. Mais c'est qu'il a été anéanti par son frère Hanzo, parce que dans l'histoire d'Overwatch, ils se disputent pour avoir le pouvoir. Du coup, on va parler d'abord de Genji. Donc, Genji a des shurikens, il peut faire un dash et il peut reflect. Après son ulti, il active son sabre. Qui fait, en fait, c'est un katana qui fait pas mal de dégâts et il peut donner des coups à la suite et qui fait très mal. Donc, vu qu'on a fait les deux frères, c'est à toi de présenter Hanzo quand même, vu que c'est son frère. Hanzo, il a des flèches rebondissantes. Il y a une flèche pour repérer les ennemis. Ouais, c'est une flèche sonar. Il peut grimper sur les murs comme Genji. Et son ulti, il lance un dragon avec sa flèche. Voilà. Et aussi, on a oublié de dire, Genji possède un double saut et peut grimper, et Hanzo peut grimper tout court. Il n'a pas de double saut, parce que sinon, ça serait un peu abusé. Après, du coup, on va faire Lucio. Donc Lucio, c'est un personnage, on ne sait pas grand-chose de lui, à part qu'il peut healer, enfin il peut donner du soin, et sinon il peut donner de la vitesse. Il a un pistolet qui lance des sortes de boules, et il peut pousser les ennemis. Et son ulti, ça augmente la vie de tout le monde pendant un certain temps. Après, on a McCree, donc c'est le cow-boy du jeu. Donc lui, c'est simple, revolver, qui fait très mal. Il peut faire une galipette et par exemple, vous avez 6 balles, vous tirez 3 balles, il vous reste 3 balles, vous faites la roulade, parce que j'ai dit galipette, mais c'est roulade, et ça vous le recharge automatiquement, il repasse à 6. Et après, il a un pétard, en gros, qui étourdit quand il touche les ennemis pendant un certain temps, donc qui est très pratique, pardon. Après, il peut aussi vider son chargeur. En fait, il a 6 balles et ça peut faire avec moins de balles, mais genre, il tire tout à la suite. C'est pas très précis, mais quand on fait la combo pétard et on vide le chargeur, quand on est collé, c'est très pratique. Après, on a Mei, donc vas-y, présente Mei. Mei, en fait,
Elle peut poser, elle peut poser un mur de glace pour se protéger. Elle peut aussi faire un bloc de glace pour se régénérer. Elle lance de la glace. Ouais, alors, en fait, elle a deux tirs. Elle a un tir où elle gèle les ennemis et un tir où ça lance des pics de glace, en fait, qui font très mal. Et donc, l'ulti, vas-y. L'outil, c'est. Elle met de la glace partout et tout le monde est gelé. Ouais, en fait, c'est à la base, Mei, on voit pas, mais elle a une sorte de sac à dos et son robot, et la tête se détache et il met de la glace sur un grand cercle et ça gèle les ennemis. Après, il y a Pharah. Donc, Pharah, elle peut voler en utilisant le clic droit, donc elle peut s'envoler. Elle a un truc, une sorte de roquette. En fait, c'est une roquette d'ailleurs qui permet de repousser les ennemis. Du coup, dès que c'est contact sur le mur et qu'il y a des ennemis, il recule automatiquement. Et elle a aussi une capacité. En fait, quand on vole à une certaine hauteur, mais on a un carburant. Et au bout d'un moment, le carburant s'épuise. Et du coup, des fois, on n'atteint pas des grandes hauteurs. Et en fait, elle a une sorte de capacité. Ses jetpacks, et bah, ça donne un grand coup d'impulsion de jetpack. Et du coup, elle s'envole haut, du coup, qui peut être très pratique. Et son ulti, elle a genre, elle défile plein de roquettes sur les gens. Et donc, voilà. Ça, c'est Pharah. Après, on a Reinhardt. Donc, Reinhardt, il a le rôle de défenseur. En fait, il peut faire un gros bouclier. Il a un marteau. Il peut faire une frappe de feu. Donc, en fait, il racle la terre et ça envoie une sorte de boule de feu, en quelque sorte. Même si là, c'est genre, comment dire, c'est une tranche. On va dire ça comme ça. Enfin, c'est dur à expliquer, mais en gros, il envoie un truc qui fait des dégâts. Et il peut aussi charger, donc en fait dans son dos il a un répulseur et dès qu'il l'active, et bah son répulseur va à fond et dès qu'il a un ennemi et qui est devant lui, et bah si on est bien en face, ça l'attrape et contre le mur il meurt automatiquement. Enfin ça dépend des personnages. Après, le petit soldat, donc ça le soldat, ça c'est le fondateur d'Overwatch à la base, vu que c'était normalement Commandant Morrison. Donc, faut voir les vidéos qu'il y a dessus pour l'histoire. Lui, il a une mitraillette, des roquettes et il peut poser une balise de soins qui régène tout le monde en fait dès qu'ils vont dans la balise. Et son ulti, en fait, on voit sur l'image qu'il a un masque. Et en fait, son masque, ça fait un viseur automatique. Et son pistolet, dès qu'on tire, ça vise automatiquement les ennemis. Donc en gros, c'est un peu comme Faucheur, sauf qu'au lieu de tourner, eh ben, on peut se balader en fait. Et on regarde à droite et à gauche. Et dès que ça repère les ennemis, on n'a plus qu'à tirer. Après, il y a Symmetra. Du coup, Symmetra, en fait, elle peut poser des tourelles, mettre un bouclier et en fait elle a deux tirs. Elle a un rayon qui fait des dégâts au fur et à mesure et elle a aussi elle peut envoyer des sortes de boules d'énergie plus ou moins grosses en fonction de comment on a chargé l'arme. Son ulti, en fait elle a deux ultis. Il y en a un, c'est un générateur de bouclier, ça augmente notre vie. Et l'autre, c'est un téléporteur. Donc, vous savez à peu près tout ce que c'est un téléporteur, j'espère. Donc, en gros, dès qu'elle le pose et dès qu'on rentre dedans, on apparaît à un autre endroit. Donc, ça permet de revenir sur le champ de bataille plus vite. Après, on a Torbjorn. Donc Torbjorn, c'est le mécanicien du jeu. Il construit des tourelles en fait et puis avec son marteau, il les augmente. Il peut donner de l'armure. Il a un pistolet de lave. Il a deux tirs différents. Il a une boule ou une sorte de boule mais qui explose. Et après, on a son ulti. Il est tout en lave et il a beaucoup de points de vie. Sa tourelle aussi. Après, il y a Tracer. Donc Tracer, elle peut faire des sortes de dash, 3 dash à chaque fois. Et elle peut remonter le temps et elle a des répulseurs. Et son ulti, c'est une bombe. Après, il y a Winston. Il tire, il a un canon Tesla, un bouclier et il peut sauter très haut. Et son ulti, c'est Rage Primordial. Et en fait, il se met en colère et il pousse tout le monde. Après, il y a Zarya. Donc Zarya, c'est une quoi déjà sibérienne, je crois, un truc dans le genre. Russe. C'est une russe, Hein? C'est une soutien, mais Ouais.
Mais en gros, elle a un pistolet, elle peut mettre des boucliers aux gens et à elle-même. Et son ulti, c'est une sorte de gros néant téléporteur. Et enfin, le dernier, c'est Zenyatta. Il tire des hordes de Discord ou de heal. Donc en gros, soit ça fait pour baisser les attaques ennemies, ou soit ça donne de la vie. Et après, son ulti, en fait, il rend invincible tout le monde. Donc voilà, on vous a fait la présentation de tous les personnages. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et encore merci pour les 15 abonnés. Et je dis merci à Nathan d'avoir été d'accord pour faire la vidéo avec moi. Et donc sur ce, je vous dis à plus. N'oublie pas de liker, partager, commenter la vidéo, t'abonner bien sûr si c'est pas fait. Et je te dis à plus pour une prochaine vidéo.